Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La traduction du Notre Père a été modifiée. À compter du 3 décembre prochain, les fidèles qui récitent la prière la plus répandue parmi les chrétiens ne diront plus « ne nous soumets pas à la tentation », mais « ne nous laisse pas entrer en tentation ». C'est un événement considérable à côté duquel une révision de la Constitution relève de l'anecdote. Je veux dire, c'est au sacré qu'on touche ici. C'est l'Éternel en VF qu'on retraduit. C'est à la parole du Christ qu'on s'en prend puisque le Notre Père est transmis par Jésus en personne qui l'enseigne aux apôtres. Bon, alors est-ce que cet événement considérable, en quoi ça modifie le sens du texte? Ça modifie rien du tout en fait, ou pas grand-chose en tout cas. Alors écoutez, l'argument est qu'en substituant « ne nous laisse pas entrer en tentation » à l'ancien « ne nous soumets pas à la tentation », on remplace une action, l'action de soumettre, par un laisser-faire, plus fidèle, dit-on, à la valeur permissive du verbe araméen. Bon. À quoi on peut ajouter que, effectivement, de cette façon, Dieu n'est plus présenté comme un tentateur, mais comme le portier du vice qui peut ou non laisser entrer l'homme dont la chair est faible. Sauf que, pardon, le texte biblique dit exactement le contraire. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul attribue clairement à Dieu la responsabilité de la tentation, afin de nous donner, dit-il, les moyens d'en sortir et la force de la supporter. Et les évangiles rappellent que Jésus lui-même a connu la tentation. Alors, qu'on dise « ne nous soumets pas à la tentation » ou bien « ne nous laisse pas entrer en tentation », Dieu reste tentateur, on dit la même chose. Mais dans ces conditions, si ça ne change rien, pourquoi avoir changé le texte? Au risque de modifier les habitudes de millions de fidèles. À mon avis, Patrick, pour une raison où le ciel n'entre guère. Vous avez remarqué la ligne qu'on a changée? Ne nous soumets pas à la tentation. Le problème, c'est pas la tentation, le problème, c'est qu'on a supprimé le verbe soumettre. On a ôté du texte l'idée de soumission. Or, longtemps avant que Houellebecq en fasse un roman, la première chose qu'on sait de l'islam, le seul truc que croient savoir les gens qui n'y connaissent absolument rien, c'est que islam, dit-on, signifie soumission. La suppression inutile du verbe soumettre est juste, à mon sens, une façon pour l'Église de se prémunir contre toute suspicion de gémellité entre les deux cultes. Et les paranoïaques de l'islamophobie, qui passent leur temps à la traquer chez des républicains exemplaires, feraient bien de tendre l'oreille pour une fois dans la bonne direction, parce que ce qui se joue là, sournoisement, contre l'islam, crève les tympans quand on tend l'oreille. À compter du 3 décembre prochain, tous les fidèles francophones qui diront le Notre Père annonneront quotidiennement à mots couverts « Chez nous, Dieu ne soumet pas. Nous ne sommes pas du tout des musulmans, c'est librement qu'on croit. » Le fin mot de l'info, Raphaël. Une prière mérite mieux qu'un message subliminal. Raphaël Antoven, à demain. Europe 1.